Bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Ceci est la 7e vidéo et la plus récente surtout. Alors, je suis dans une école d'art appliqué de Lyon et je suis en année préparatoire. Je vais reprendre un peu les 3 changements principaux. Alors le premier, c'est que j'ai rencontré un des 3 auteurs de la BD Last Man, qui s'appelle donc Michael Sans-la-Ville. Il est actuellement prof de BD en première année dans mon école. Et ça a été un moment assez important pour moi, parce que je suis un gros fan de cet auteur. Il a fait 3 BD que j'aime beaucoup, donc Last Man, la plus connue. Il en a fait une adaptation des romans de San Antonio, qui porte le même nom. Et il a fait un petit manga type européen qui s'appelle Banana Soul. Et en plus, j'ai été très content, puisque il a ramené des originaux du dernier tome de Last Man. Et moi, j'étais en mode surtout t'excites pas. Et puis, je tâchais de rester un peu comment dire, sérieux, alors qu'en fait, c'était moi le plus vieux, le plus enthousiaste de tous les étudiants qui étaient rassemblés autour de lui. Ça a été la première rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, j'ai croisé un étudiant de 4e année de cette école qui, lui, s'apprête à devenir auteur de BD. Je l'avais contacté par Instagram, j'avais vu son contact par un autre étudiant de 4e année. Et il m'a montré des planches de ce qu'il fait. Alors, c'est absolument pas le professionnel, ni l'étudiant en art appliqué qui s'est exprimé, mais c'était le fan de BD. Et c'était tellement beau, punaise. Je tenais pas, je me disais, mais moi j'ai aucune légitimité pour être en train de lui parler comme si un jour j'aurais le même niveau d'expertise que ce qu'il a aujourd'hui. Et enfin, la dernière rencontre, cette semaine, il y a eu la remise des diplômes des 4e et des 5e années. Et les étudiants de 4e année me parlaient de l'un de leurs profs d'animation qui, son nom me parlait. Et puis, il cite la liste des courts-métrages sur lesquels il a participé. Je reconnais un des noms qui est Le Sang du Toucher. Alors, Sang du Toucher, pour vous introduire, c'est un film d'animation entre 2 personnes sourdes qui s'apprêtent à avoir un rencard. Mais ils ont des personnalités qui sont très différentes. Il y en a un, c'est un maniaque de la propreté, l'autre pas du tout, il s'en fout. Il y en a un qui a un chat, l'autre est allergique. Et du coup, ils s'opposent très rapidement dans ce court-métrage, mais en même temps, ils maintiennent un lien très étroit, qui est le fait que tous les deux sont sourds et signent pour s'exprimer. Alors, j'ai pas mal parlé avec lui de ce qu'il a fait, du fait qu'il était prof dans cette école. Et franchement, j'ai apprécié. Je m'éclate dans ma nouvelle, dans ce changement de carrière, parce qu'en fait, je rencontre pas mal de gens qui ont, comme moi, un profil unique et pas du tout commun. Mais on est tous dans ce milieu artistique et créatif et on prend un petit peu ce qui nous intéresse, puis ce qui ne nous intéresse pas, on le laisse de côté. Alors après, je suis assez enthousiaste et je parle comme si c'était une période de joie et de bonheur, mais ces moments de bonheur ont été accompagnés de vachement de doutes. Je savais que j'allais galérer. Moi, ça fait 2 ans que je dessine et j'ai beaucoup cherché à gauche et à droite pour dessiner. J'ai fait des ateliers du soir, des cours du soir, des week-ends ateliers dessin. Mais là, je me prends dans la gueule que je suis nul pour les volumes, je suis nul pour les masses. Faire un dessin qui soit aux mêmes proportions que ce que je vois, moi, ça me pose des problèmes. Ça me cause beaucoup de frustration comment dire, de déception, puisqu'en fait, je sais dans quelle direction je veux aller. Et là, je me prends que bah, c'est un mur, c'est un énorme mur. Et moi, je suis comme une fourmi face à un mur qui ferait ma taille, quoi. Donc 1,90 m quasiment. Et pour la taille d'une fourmi, c'est improbable. Mais à côté de ça, je commence à m'éclater sur l'utilisation de la couleur, la peinture. Je fais toujours pas des trucs que je surkiffe visuellement, mais je commence un peu à me défaire de toute l'impatience qui me caractérise, mais surtout le fait d'avoir des attentes trop élevées par rapport à ce que je fais.
Je m'éclate un peu plus. Je pense que ça va prendre un peu de temps avant que vraiment ça soit. J'ai ces petites flammes dans les yeux qui s'animent. Mais voilà, c'est des difficultés que j'éprouve dans, dans ce cursus. La semaine dernière, j'avais un cours de sculpture et un cours de dessin de plâtre. Donc en fait, on met une sculpture en plâtre devant vous et pour le cours de sculpture, bah, vous devez reproduire avec de l'argile ce que vous voyez. Et pour le cours de dessin de plâtre, bah, pareil, vous reproduisez sous forme de dessin. Et j'y arrivais pas. Et j'ai dû partir plusieurs fois du cours parce qu'en fait, vraiment, la pression m'écrasait et j'avais même rien proposé, ni à dessiner, ni à sculpter. Parce que bah, je galérais, j'avais l'impression de retrouver avec les doigts d'un enfant de 4 ans pour faire quelque chose que mon moins de 33 ans aimerait accomplir et reproduire. Outre le fait de proposer quelque chose qui soit erroné, le fait de pouvoir mettre quelque chose sur la table, bah, ça, j'y arrivais pas. Du coup, je continue de travailler, je rencontre des profils d'étudiants âgés qui ont mon âge, ou un peu plus vieux, ou un peu moins que moi, et pareil, qui sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes déceptions, aux mêmes frustrations. Et ça, bah, ça aide. Ça aide vraiment à passer le cap. Savoir qu'il y a des gens dans cette école qui, avant de venir, bah, ils ne savaient pas dessiner. Enfin, l'art, ça leur parlait même pas. Et qui, au final, on se retrouve avec un diplôme en tant que soit dessinateur praticien, soit en tant que créateur de jeux vidéo, ou même en tant qu'animateur 2D et 3D pour le dessin animé ou pour le cinéma. Ça fait chaud au cœur. Euh, voilà, là, je vais poster quelques-uns des dessins. Alors, par exemple, là, ça se travaille. C'est un travail au crayon de couleur. Le résultat ne ressemble pas réellement à ce que j'avais sur la table, mais j'ai pris des libertés par rapport au masse et au volume, et la couleur m'a beaucoup aidé. Là, par exemple, aussi, bah, ce dessin, c'est à la base c'est une peinture que j'ai reproduite sur une feuille que j'ai marouflée. Donc, la marouflée, en fait, c'est le fait de tendre une feuille sur une planche en bois pour qu'ensuite, lorsque j'applique des techniques humides de peinture, la feuille ne gondole pas. Bah ça, ce résultat, c'est pas quelque chose que j'aime, mais j'accepte un peu plus mon niveau et je m'autorise beaucoup plus à faire des erreurs qu'avant. À l'inverse, là, ces 3 photos que vous voyez, bah, c'est des photos de mes dernières sculptures et ça ressemble à rien. Je peux même vous mettre, bah tiens, là, je vais vous mettre l'image de ce que je devais reproduire. Et ça, bah, c'est ce que j'en ai fait. Et c'est moche. Voilà. C'était un point que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis beaucoup cassé la tête à savoir si oui ou non j'allais le faire ou pas, parce que bah, moi je suis pas vidéaste ou monteur, je suis juste étudiant en art appliqué. Si vous avez aimé, je vous remercie de liker la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous auriez aimé voir dans cette vidéo. Là, je vais enchaîner sur. Je vais vous faire en fait des vidéos de présentation de 4 artistes qu'on m'a demandé de présenter dans un cours lié à la peinture. Ces 4 artistes sont assez rigolos puisqu'ils sont pas mal influencés les uns les autres sans trop le savoir. Donc dans la liste, je vais d'abord parler de Rembrandt. Ensuite, je vais parler du peintre britannique John Constable, ou Constable, selon comment ça se prononce. Je vais vous parler d'Eugène Delacroix. Et enfin, je vais vous parler d'un peintre du XXe siècle qui s'appelle Paul Camus. Ces vidéos, je vais les accompagner de vidéos de leurs dessins et de leurs œuvres. Et je ferai un petit point un petit peu sur eux. Ça me semble important puisque je ne connaissais pas certains de ces artistes. J'en connaissais 2 qui sont les plus connus, Rembrandt et Delacroix. Mais les autres, bon, rien. Ça me faisait... avant de bosser dessus, John Constable, bah, je sais pas, j'aurais dit que c'était un comptable peut-être, comme moi. Mais voilà. Je vous laisse suivre les prochaines aventures et les prochaines vidéos. Et puis, ben, écoutez, si jamais vous souhaitez voir améliorer un point, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au revoir.